9 h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Les porte-paroles des retraités dans la rue pour demander de l'aide au gouvernement. La voix de 40 000 pensionnaires qui crient l'urgence de la situation depuis déjà plusieurs années maintenant. Le groupe Tahiti Nui Travel au bord du gouffre, mais pas encore condamné. Ce matin, le tribunal de commerce n'a confirmé ni la cessation de paiement, ni le redressement judiciaire. Les municipales, ce sera dimanche dans 26 communes, toutes celles dans lesquelles le maire n'a pas été élu au premier tour. Direction Huahinay ce soir pour prendre la température. 8 tortues marines relâchées à La Rochelle par le parrain de l'association Temana o Te Moana, ou quand la protection de l'espèce n'a pas de frontières. Ça fait du bien. On ne s'y attendait pas tout de suite. 2 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés aujourd'hui à Tahiti. 2 cas importés, 2 passagers résidant de la même famille arrivés sur le vol de la continuité territoriale du 12 juin dernier. Ils avaient pourtant été testés négatifs 72 heures avant d'embarquer au départ de Paris. Mais les 2 personnes ont été testées positives à la fin de leur quatorzaine ici en Polynésie. Sachez que les autres passagers du vol ont tous été testés négatifs à l'issue, de leur quatorzaine. On continue avec ce chiffre 40 milliards, le montant annuel des pensions de retraite en Polynésie française. Le syndicat pour la défense des intérêts des retraités, le SDIRAF, continue d'alerter les autorités sur l'urgence de la situation. D'ici 1 an, on ne pourra plus payer les pensions, disait ce matin le porte-parole des retraités devant les grilles de la présidence. Peu de monde aux côtés d'Émile Vernier et pour cause, le gouvernement est aux marquises. Cela n'a pas empêché la quarantaine de pensionnaires de dénoncer ce qu'ils appellent une situation de crise. Les 23 milliards d'emprunts annoncés par le pays ne nous feront pas tenir plus d'1 an, affirme-t-il. Thierry Stemfler, Christian Dezoux. Pour être franc, on nous prend pour des cons. Émile Vernier est gagné par la lassitude devant ce qu'il appelle le mépris des autorités. Avec la Covid-19, les contributions des salariés et des entreprises ont quasiment cessé. La CPS a garanti au président du SDIRAF le versement des 2 prochains mois de retraite. Grâce au grand emprunt qui se négocie avec l'État, le système social pourrait vivoter encore 1 an. Mais après... Je suis arrivé à la conclusion, et le Covid a été un accélérateur de cette conclusion. Si on continue avec ce système-là, d'abord les retraités actuels sont foutus, mais pire, les retraités de demain, ils n'auront rien. Ne comptez pas sur moi pour dire au gouvernement ce qu'il faut faire pour sauver les retraites. Le COSEP donnera des pistes, parce que je ne suis pas élu. Si on propose quelque chose qui ne plaît pas aux gens, c'est moi qui va ramasser Non, c'est au gouvernement de ramasser. C'est eux les responsables. Moi, je suis là pour donner des pistes. Après, c'est à eux de choisir. Avec à la main toute une série de courriers restés sans réponse de la présidence, Émile Vernier et le petit groupe de manifestants ont remis un résumé aux responsables de la sécurité, faute d'être reçus puisque tout le gouvernement est aux marquises. Dans un petit discours, M. Vernier a rappelé à quel point c'est tout l'édifice social polynésien qui vacille. Aujourd'hui, il y a une grande menace qui pèse. Pas seulement sur la retraite, surtout les allocations, la maladie, les aides aux vieux travailleurs, etc. Les gens ne prennent pas conscience parce que quand je vois qu'il y a si peu de monde aujourd'hui... 40 000 retraités et seulement 40 manifestants. Le maigre cortège n'a pu que constater que la mobilisation est encore loin d'être à la hauteur des enjeux. Oui, sachez que l'on compte 60 000 salariés en Polynésie contre 40 000 retraités, donc. Le groupe Tahiti Nui Travel était en cessation de paiement, mais il ne sera pas en redressement judiciaire après les 250 millions mis sur la table par le patron du groupe, Frédéric Gray. Ce sont des garanties qui ont été apportées cette fois par l'avocat de l'homme d'affaires samoan. Le rachat par Louis Van du Sofitel Moorea, notamment devant le tribunal de commerce, le conseil de Frédéric Gray, a aussi brandi la reprise de l'activité touristique avec la reprise des vols, notamment à l'international le 1er juillet prochain. Un atout pour le groupe et ses 150 employés. On voit cela avec Stéphane Ratino et Patita Savert. Devant le tribunal de commerce, il n'y a plus de dossier Tahiti Nui Travel. Tout s'est refermé ce matin. La voie est à nouveau libre pour une vie d'entreprise ignorant la menace prégnante d'une liquidation judiciaire. Cette possibilité, relayée par les grands titres de presse, avait plongé les salariés et les fournisseurs dans une étouffante angoisse. Toutefois, l'injection de 250 millions par le propriétaire il y a quelques semaines a été le signe d'une volonté de ne pas couler. Ce matin, d'autres garanties ont été présentées.
C'est l'assurance, oui, pour tout le monde. Après, le travail n'est pas terminé. Hein. Il y a encore des créances qui sont à régler, mais dans le cadre je dirais, du fonctionnement normal de l'activité. Donc, on a réglé beaucoup de créanciers, certains totalement, surtout les plus petits, on les a réglés totalement. Il restera encore des créanciers importants à régler qui ont déjà eu des versements importants, mais il y a encore du travail qui reste à faire, mais ce travail se fera dans le cadre d'une activité désormais assainie au niveau de Tahiti Nui Travel. Le fonctionnement du groupe n'est plus entravé par une incertitude judiciaire. Reste l'inconnu économique, handicapé par la pandémie. Toutefois, la décision du pays de rouvrir son ciel aux touristes internationaux est une bouffée d'oxygène. Certes, l'année 2019, comme témoigne un secteur touristique florissant, est derrière nous, mais la timide reprise possible est aussi un argument. Le mois dernier, les lignes aériennes étaient toujours fermées. Aujourd'hui, elles sont annoncées comme étant réouvertes à compter du 15 juillet. Et dès que cette annonce a été faite, évidemment, les réservations ont reprise en Polynésie française, y compris donc via Tahiti Nui Travel. Et donc, il y a des perspectives qui sont très positives. Dans quelques jours, le Sofitel de Moorea sera vendu au groupe Van, une nouvelle source de liquidité pour espérer passer la crise. Tous les employés veulent désormais regarder l'horizon sous un ciel pur. L'agence Tahiti Nui Travel qui existe depuis 50 ans. Et vous le savez, après les Australes, le gouvernement est aux marquises. Il a tenu son conseil des ministres à Hivaoa. Aujourd'hui, beaucoup d'annonces pour l'archipel et dans tous les secteurs, tourisme, emploi, agroalimentaire, biosécurité, agriculture, filière bois, situation énergétique, sociale et même équipement. Au total, plus de 3 milliards d'investissements. Le gouvernement qui a aussi fait le point sur l'avancement du dossier d'inscription des marquises à l'UNESCO. Sachez qu'après le confinement lié au coronavirus, le dossier sera de nouveau présenté devant le jury de l'UNESCO le 15 septembre prochain. Et puis l'ancien maire de Hivaoa, Guy Rosi, a été élevé hier soir au rang de commandeur de l'ordre de Tahiti Nui par le président Édouard Fritsch. Autre annonce importante, mais qui concerne l'ensemble de la Polynésie cette fois, la diminution du prix de l'essence à partir du 1er juillet, moins 9 francs par litre d'essence et de gazole. Une baisse qui s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde de l'économie. Tout de suite, le journal des élections. « 26 maires seront élus dimanche soir sur les 48 qui sont à la tête des communes de Polynésie. Les 22 autres ont été élus au premier tour le 15 mars dernier. Le coronavirus et les confinements ont retardé, vous le savez, l'organisation du second tour. On part à Wahine tout de suite pour voir comment on se prépare sur place. 3 listes vont s'affronter au second tour, dont celle du maire sortant. Aujourd'hui, on s'organisait dans les principaux bureaux de vote avec un petit rappel des gestes barrières à respecter, même si le dispositif spécial Covid n'est pas vraiment d'actualité, vous allez le voir, avec notre équipe sur place, Brigitte Olivier et Heidi Yenkou. En termes d'élections, l'île de Huaïné, c'est 6 178 habitants, dont 5 239 inscrits sur les listes. Une population qui aime voter. Le premier tour a frisé les 83% de taux de participation. Pour la population de Huaïné, l'élection du maire, c'est un jour où tout le monde se rassemble. C'est pour le maire, pour élire le maire, et en même temps pour se retrouver. Malgré que la situation, à un moment donné, on était en pleine période de situation de Covid-19, et les personnes étaient là. L'île est divisée en 8 sections de communes. À Maeva, où 90% des électeurs se sont déplacés le 14 mars dernier, les préparatifs, c'est un peu la routine. Ici à Maeva, c'est doucement, on n'est pas stressé. Donc les élections, c'est après-demain ? Oui, dimanche. Vous êtes presque prête ? Normalement, oui. Quant à la population, elle attend ce dimanche avec impatience, les râleurs comme les autres. Ils sont tous des menteurs. Donc vous allez voter ou pas ? Moi, je ne sais pas, je vais voir. Ah si. Quand même, vous allez vous déplacer. Oui, c'est la moindre des choses. C'est important, c'est pour nous-mêmes. Ça fait longtemps qu'on a habité sur Tahiti et là on vient juste de revenir sur Wahine. Donc vous n'allez pas voter dimanche ? Du coup non. Mais c'est dommage. Dimanche on est dépaillés alors. Au dimanche on est dépaillés. On ne peut pas voter là. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Les mesures barrières, grâce au marquage, seront respectées, contrairement au premier tour. Le spectre de la Covid-19 n'empêchera pas des électeurs motivés à se déplacer.
Et ajoutons que la population ici attend avec impatience le retour des touristes, principalement pour faire refonctionner à nouveau ce secteur très rentable pour la population. Mais le confinement a été plutôt bien vécu car Huaïne est pratiquement en autosuffisance alimentaire grâce au développement de la pêche et de l'agriculture. Et je vous le disais, ce sera donc un combat à 3 dimanche à Huaïne. La liste de Marcelin Lissan, le maire sortant, soutenu par le Tapura, sera face à 2 listes apolitiques, celle de Moehau Colombani, Tereo Tenun'a, et celle de Nano Hopara, Huaïne Te Honotau. Vous allez entendre le leader de Tereo Tenun'a et un soutien de l'autre liste, propos recueillis par notre correspondant sur place, Eli Maké. Ma première motivation déjà, c'était de me lever pour que la voix déjà du jeune d'aujourd'hui soit entendue, et ainsi que celle du peuple. Donc notre plus gros combat actuellement, c'est d'essayer de faire en sorte que l'économie avec l'emploi revienne absolument en urgence sur l'île. Et sans oublier, il y a le gros souci que depuis plus d'une vingtaine d'années nous rencontrons au niveau de l'eau. Nous voulons primer sur le secteur de l'eau potable. Actuellement, notre Tavana avec le conseil actuel fait de son mieux. Nous voulons apporter encore notre pierre pour essayer de faire en sorte que quelque chose de mieux puisse se faire encore sur cette île. Par rapport aux résultats que nous avons obtenus au premier tour, notre liste est en ballottage favorable. Nous avons une avance confortable de 1000 voix par rapport aux 2 autres listes qualifiées pour le deuxième tour. La parole au candidat de Huaïne. Donc, des maires qui auront fort à faire pour remettre les comptes de la commune à niveau. Le coronavirus et les aides qu'il a engendrées à l'attention des familles les plus modestes ont creusé les déficits. On fait le point tout de suite avec Marie-Christine Lepape. Au temps fort de la crise sanitaire, les Tavanas se sont retrouvés en première ligne. Ils se sont dotés d'un plan de sauvegarde communale, ils se sont engagés dans le maintien des services publics essentiels, l'information de leurs administrés, la surveillance du respect du confinement et du couvre-feu, la confection de masques. Ils ont aussi apporté leur pierre à la mise en place du dispositif de continuité pédagogique. Ils ont surtout organisé l'assistance alimentaire aux plus démunis et soutenu des acteurs économiques pour sauver sur leur terre l'activité et l'emploi. Le coronavirus aura aussi impacté le budget des communes. Il y a eu le surcoût des aides sociales et emplois aidés, des recettes fiscales et tarifaires qui ne sont pas rentrées, principalement durant le confinement. Il y a aussi eu des factures dont il a fallu accélérer le règlement pour venir en aide aux entreprises, commerces et artisans sinistrés. Demain, les Tavanas auront aussi à gérer la retenue de 5 milliards sur le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation. C'est la principale ressource financière des communes, faute de recettes fiscales propres suffisantes. Ces 5 milliards de retenues sur le FIP sont une avance qui sera restituée. Il ne s'agit pas d'une amputation. Le FIP dispose d'ailleurs d'une réserve de 7 milliards. Toujours est-il que les Tavanas devront demain plus qu'hier être de bons gestionnaires. Cette cure d'austérité ne remet pas pour autant en cause les projets communaux. Les investissements dont le plan de financement est déjà ficelé seront bien lancés, nous ont assuré les Tavanas. Les autres chantiers seront maintenus, mais ils seront étalés dans le temps. Enfin, l'accompagnement social des familles dans le besoin sera encore demain l'une des grandes priorités des maires. Il leur faudra aussi assurer la continuité des solidarités. Et ce matin, le maire sortant d'Aroué était l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz. Il a affirmé qu'on se sentait en sécurité dans sa commune parce que la police municipale y est très efficace et qu'Aroué compte parmi les communes les plus écologiques aussi, selon lui. On écoute Philippe Schill. Certains ont parlé de villes dortoirs. Je dirais, vous savez, les Polynésiens, les habitants de Aroué dorment très bien le soir parce qu'ils se sentent en sécurité dans une ville qui est surveillée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par une police municipale extrêmement efficace. Effectivement, j'ai entendu aussi le reproche de mes absences. Où est le maire? On ne le voit pas. Ce qui est quand même curieux, c'est que le travail est fait. Aroué est une commune qui a une réputation qui n'est pas nouvelle en matière de propreté. 12 tortues d'or, ce n'est quand même pas rien. Alors c'est vrai que ça peut donner l'impression à certains que la commune est immobile. Une tortue, ça va pas très vite, mais n'empêche que ça avance, ça va de l'avant de manière extrêmement progressive. J'ai entendu, et vous le disiez tantôt aussi, qu'en matière hydraulique, rien n'a été fait. Et pourtant,
Et pourtant, en un mandat de 6 ans, 1,5 milliard de francs ont été investis dans la rénovation des conduites hydrauliques. Je vous rappelle qu'il y aura une triangulaire à Aroué. Et nous serons tous mobilisés dimanche, tout au long de la journée, sur Internet, en radio et en télévision, bien sûr. Les équipes techniques de Polynésie Première sont sur le pont pour que nous puissions vous communiquer les résultats dès 20h. Direct, réaction et analyse. Rendez-vous dès 8h du matin en radio. Premier bilan à la mi-journée en télé. Et grande soirée électorale à partir de 18h. Voilà, c'était le dernier journal des élections. Et puisqu'il n'y en aura pas demain soir, temps de parole oblige. Direction Rayatea à présent pour parler formation au métier de serveur, de serveuse plus exactement, puisque ce sont des jeunes filles qui ont été formées sur l'île sacrée. Elles viennent de recevoir leur diplôme, une cérémonie officielle reportée plusieurs fois en raison du coronavirus et de la période de confinement. Elles sont 9 au total à avoir été reçues. Elles pourront désormais prétendre à un poste dans le secteur de l'hôtellerie, bien sûr. Tout de suite, quelques mots de leur formateur et professeur au CFPA de Rayatea, Olivier Etevin. Mais d'abord, une petite démonstration de l'une des stagiaires, image signée de notre correspondant Julien Vesco. Sur le chariot de fromage, nous vous proposons 5 différents fromages. Donc nous avons le morbier ici, le camembert juste ici, le reblochon, du fromage de chèvre sombré et du bleu d'Auvergne. C'est presque comme le roquefort. Il y avait en fait 2 périodes de stage qui étaient prévues. Une a malheureusement dû être annulée par rapport aux restrictions sanitaires qu'on a subies. Et en revanche, la période de stage qu'elles ont faite, elles l'ont faite sur le début de l'année 2020. Et là, juste après leur diplôme, elles repartiront en entreprise. Il y avait beaucoup de stagiaires qui s'étaient inscrites pour aller travailler dans les hôtels sur Bora. Malheureusement, entre les fermetures et les liaisons aériennes qui étaient fermées, on n'a pas pu. Le secteur de l'hôtellerie qui compte sur la réouverture des vols à l'international le 1er juillet prochain. Et puis c'est ce soir que la Perle du Pacifique accueille les grands vainqueurs de la 3e édition du Heiva Taurea, traduisez le concours de danse tahitienne des plus jeunes. C'est la troupe du collège de Bora Bora qui a remporté les concours les 6 et 7 mars dernier. Les 45 artistes et leurs professeurs vont danser devant le maire Gaston Tansang et son conseil municipal ce soir avec percussion et choristes pour les accompagner. L'idée étant de faire la démonstration de leur talent bien sûr devant les autorités mais aussi devant la population rassemblée pour la première fois depuis le confinement. On écoute Keron Hawata, professeur au lycée polyvalent de Bora Bora. Il répond à notre correspondante Rosana Maihota. C'est gratuit parce qu'on voulait remercier déjà la population, l'île qui nous a soutenus. Et c'est aussi l'occasion pour les familles des élèves qui dansent, qui tapent, qui chantent, de voir leurs enfants à l'œuvre. 45 élèves font partie du projet du spectacle. Et puis dans les 45 élèves, on a essentiellement des élèves de 3e 3 et de 3e 6 et quelques élèves qui viennent d'autres classes. On a remporté 4 prix. On a remporté le prix du meilleur danseur, on a remporté le prix de la meilleure prestation artistique, on a remporté ensuite le prix du dossier pédagogique et la somme des 2 prix te donne après le lauréat en général du Heiva Taurea. Donc on a ramassé aussi le dernier prix, le prix final, quoi. Voilà pour ce tour d'horizon des îles. On part bien loin de Bora Bora, en Charente-Maritime, où 8 tortues marines ont été remises à l'eau par le centre de soins de l'aquarium de La Rochelle, en présence du parrain de l'association Temana o Temoana de Polynésie, le spationaute Jean-François Clairvoy. Des tortues blessées signalées par des promeneurs ou des pêcheurs et recueillies par le réseau de surveillance des tortues marines du littoral Manche-Atlantique. On voit cela avec Bruno Gabetta et Emmanuel Morel. Entraînées par les courants marins et les tempêtes loin des eaux chaudes où elles vivent, les tortues affaiblies s'échouent sur le littoral atlantique. Une plage au nord de l'île de Ré. La marée est descendante, le moment approche. C'est l'aboutissement de tous ces mois de travail au cours de l'hiver, quand on a récupéré donc les tortues et qu'on les a soignées. Donc maintenant, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement de tout ce travail. Ces actions sont rendues possibles grâce aux membres du réseau d'échouage. Prendre en charge les tortues répond à un protocole précis. L'aquarium, une fois informé, nous prévient, puisqu'ils nous ont formés pour intervenir. C'est des animaux protégés, on n'a pas le droit de les prendre dans sa voiture ou de les manipuler. Donc on est titulaire d'une carte nous autorisant à faire cette action.
Présent pour ce moment rare, Jean-François Clairvoise, passionnat de français, parrain de l'association Temana Ho Temohana de Moorea. C'est un symbole très important en Polynésie où il faut éduquer les populations qui pendant des décennies, des siècles ont mangé la chair de tortue ou mangent les œufs de tortue. Or, ce sont des espèces protégées. Et maintenant, tous les enfants éduquent leurs parents sur le fait que la tortue, c'est sacré. L'océan, enfin. Pour Kempi et les autres, le moment est venu de quitter le monde des hommes. En 32 ans, le centre de soins de La Rochelle a permis de sauver plus de 200 tortues marines. Oui, sachez qu'en Polynésie, l'association Temana Ho Temohana a annoncé qu'elle continuait de s'occuper des tortues et des dauphins de Moorea malgré la fermeture de l'hôtel intercontinental. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. 2 nouveaux cas de coronavirus en Polynésie française. 2 cas importés, 2 résidents d'une même famille arrivés sur le vol de la continuité territoriale le 12 juin dernier. Leur test était négatif 72 heures avant leur départ de Paris. Il était positif après 14 jours à Tahiti. Aucun autre passager du vol n'est porteur du virus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Passez une excellente soirée. Très bonne nuit. À demain. Restez optimistes. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet